Deuxième partie du journal de TV+, avec des nouvelles de Canal+, et sa grille de rentrée, les nouveautés. A tout de suite. Cette semaine, Canal+ a dévoilé ses programmes pour la rentrée de septembre. On le savait déjà, mais c'est maintenant sûr et certain, Nagui sera aux commandes de la deuxième partie de Nulle part ailleurs. Et il ne vient pas tout seul. Il sera accompagné de la troupe des Robins des Bois qui officie actuellement sur la chaîne Comédie. Objectif, trouver un nouveau style pour NPA. L'attitude de Nagui, c'est de faire quelque chose qui soit peut-être un peu plus spectaculaire, d'avoir plus d'invités. Chaque jour, vraisemblablement 3 invités, voire peut-être 4. Et puis ce qu'il y a de nouveau, c'est que ce ne sera pas simplement Nagui, c'est Nagui et les Robins des Bois qui donc vont nous rejoindre pour vraisemblablement au moins 3 sketchs par émission, voire 4 de temps en temps. Donc une émission plus vive. Il y aura d'autres nouveautés, mais NPA2 ne change pas du tout au tout. On retrouvera bien sûr entre autres les Guignols, Philippe Vandel et Jules-Édouard Moustique. Philippe Vecchi et Alexandre Devoise continueront à animer NPA1. Entre les deux parties, nouveauté avec la création d'un journal des sports à 19h10. Guillaume Durand quitte donc son fauteuil de Nulle part ailleurs. Il produira pour Canal+ des documentaires sur l'art, mais n'apparaîtra plus à l'antenne. De toute façon, on ne peut pas laisser tomber, abandonner Nulle part ailleurs pour reprendre une hebdo. Ce ne serait pas très cohérent et très malin. Je pense qu'il est bon et sain qu'il fasse ce qu'il sait faire. Je crois qu'il a une vraie envie d'un retour à la radio et qu'il a quelques propositions par les temps qui courent et c'est bien comme ça. Ça bouge aussi le samedi en début de soirée. Il vous faudra prendre l'habitude de regarder TV+, une demi-heure plus tôt puisque nous commencerons à 18h30. À 19h30 et pendant 1 heure, c'est Guy Bedos qui arrive sur l'antenne de Canal+. Il sera accompagné de la journaliste Florence Belkacem. 2 ou 3 personnalités dans l'actualité seront mis sur le grill dans cette émission qui n'a pas encore de titre. Il s'agit bien évidemment pas de faire un remake de Droit de réponse. On ne tuera pas les invités, mais on essaiera de leur faire sortir ce qu'ils ont de meilleur en eux. Enfin, à 12h45, l'équipe d'un autre journal ne change pas. Jérôme Bonaldi continuera à présenter le journal. Ces dernières semaines, les rumeurs avaient parlé de l'arrivée de Bruno Roger-Petit de France 2 pour le remplacer, mais il n'en est rien. Le journal de Jérôme Bonaldi sera étoffé et s'intéressera au sujet sur votre futur. Frédéric Tadei est presque en vacances. Il vient de tourner l'une des dernières émissions de la saison de Paris Dernière, le magazine qu'il anime tous les samedis vers 22h30 sur Paris Première, la chaîne câble et satellite. Paris Dernière, c'est comme un road movie. Frédéric Tadei traverse Paris au volant de sa voiture et fait des rencontres. C'est un magazine de la nuit, donc la nuit c'est toujours particulier et c'est pas quelque chose qu'on montre beaucoup à la télévision. Ensuite, c'est une émission qui se passe dans le monde réel, qui est jamais sur un plateau, jamais avec des lumières de télévision, jamais avec des techniques de télévision. Frédéric Tadei, ex-chroniqueur aux côtés de Jérôme Bonaldi sur Canal+, ne se contente pas de conduire sa voiture. C'est aussi lui qui filme les interviews. Je trouve qu'elle a un truc spécial. Non, c'est une DV. Oui, elle est un peu bricolée pour nous, quoi. Mais pas, elle n'est pas plus puissante qu'une DV que tu achètes dans le commerce. Simplement, tu vois, il y a des bricolages pour que je puisse la tenir dans tous les sens. La lumière. Tu vois, il y a de la lumière que tu rajoutes en plus. Et puis, il y a une liaison son pour que le son soit bon. Là, il va surprendre Laurent Ruquier en plein dîner avec des amis. Et voilà ce que ça la donne à l'antenne. Parce que toi, t'as l'impression que t'es juste quand tu fais des jeux de mots. Non, parce que je cherche à déconner. Justement, c'est pas une excuse. Si, c'est une excuse. Paris Dernière est produite par Thierry Ardisson, qui a été lui-même l'intervieweur de l'émission dans une première version. Ce drôle de voyage au bout de la nuit sera diffusé pour la dernière fois cette saison, le 22 mai prochain sur Paris Première. Mais il sera de retour à la rentrée sur la chaîne, toujours avec Frédéric Tadei. Les Télétubbies, vous connaissez sûrement, ça fait maintenant 8 mois que Canal+ diffuse un épisode en clair tous les matins de la semaine à 7h30. Créés il y a 3 ans en Angleterre par la BBC, les Télétubbies ont d'abord fait une étape à Bruxelles, le temps du doublage pour tous les pays francophones. Au revoir. Petits cris et onomatopées, voilà l'essentiel du vocabulaire des Télétubbies. Un vrai travail pour les comédiens chargés de faire vivre à l'antenne Pau, la peluche rouge ultra timide, ou Dipsy, le Télétubby vert surexcité. Pau va dire au revoir. Dis au revoir. Au revoir. Et Dipsy. Au revoir. Dans un mot, c'est vraiment... Il y a différentes énergies, il y a des énergies très différentes. Donc, avec toutes ces petites choses, ou même dans des rires, on peut arriver à les différencier.
Chaque épisode contient une séquence tournée avec de vrais enfants. Pour la version française, on a fait appel à de tout jeunes comédiens belges. Difficile de demander à des enfants qui savent à peine lire de jouer la comédie ou d'apprendre un texte. Ici, le doublage doit d'abord rester un jeu. On va à la plage. On va à la plage. Eh ben voilà. C'était pas si compliqué, hein? Ah oui, ah ben c'est comme ça. C'est même les grands aussi. Hein. Et même si on est un petit comédien belge, pas question de rouler les airs. Les Teletubbies parlent comme des bébés, mais n'ont pas l'accent de Bruxelles. Pourquoi faut pas accrocher les R? Parce que sinon ça fait bonjour, au revoir, Ça ressemble à quoi? un accent bruxellois. Au total, Canal+ a acheté 180 épisodes. Les Teletubbies vont donc encore passer tout l'été à l'antenne, avec cette fois 2 épisodes par jour, au lieu d'1.